Merci. La parole est à Monsieur Lurton. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite appeler votre attention sur les difficultés rencontrées par un certain nombre de commissariats de notre territoire. Alors que les chiffres de la délinquance 2013 montrent une remontée de l'insécurité, vous avez dû, au cours de l'année, prendre des décisions pour renforcer les moyens de sécurité dans certaines grandes villes où la grande criminalité s'est accentuée. Je ne peux pour ma part qu'encourager cet effort, mais je souhaiterais également insister auprès de vous sur la nécessité de ne pas oublier les villes moyennes dans lesquelles de nombreuses difficultés persistent et dans lesquelles nous constatons particulièrement aujourd'hui une recrudescence des cambriolages à domicile. Je suis pour ma part élu à Saint-Malo et suis de plus en plus saisi par les habitants qui, au traumatisme subi par un cambriolage ou une agression, ne trouvent pas toujours une réponse adaptée à leur appel au secours, même si je sais à quel point les effectifs de police, qu'ils soient nationaux ou municipaux, font toujours preuve de rigueur professionnelle. Mais en l'état actuel, lorsqu'une patrouille est mobilisée la nuit sur un événement, un accident ou tout simplement la surveillance des radars à laquelle le commissariat a été assujetti, il n'existe pas d'autres équipes d'intervention en cas de difficulté. Nous terminons actuellement à Saint-Malo une opération de rénovation urbaine d'un quartier difficile et nous considérons qu'il s'agit d'une véritable réussite tant au niveau des infrastructures, du logement et tout simplement de la vie du quartier. Cette opération a néanmoins encore besoin d'être accompagnée par une surveillance de police dissuasive sur le terrain pour éviter l'émergence de réseaux de petite délinquance qui, quand ils se multiplient, peuvent dégénérer et réduire à néant les efforts accomplis par nous-mêmes et par l'État. La sécurité étant une des premières préoccupations des Français, je souhaiterais connaître, Monsieur le Ministre, les mesures que vous comptez adopter afin d'assurer la sécurité publique à laquelle ont le droit nos concitoyens, en renforçant notamment les effectifs de police sur le terrain, en particulier, vous le comprendrez, à Saint-Malo, mais je sais que ce besoin est exprimé par de nombreuses communes moyennes. Merci. Monsieur le Ministre. Président, Monsieur le député Gilles Lurton, je le rappelle, mais pour chacun et notamment pour la séance, la situation que j'ai trouvée entre 2007 et 2012, la police a perdu 6 936 emplois, dont 6 494 pour les seuls gardiens et gradés. Et pendant la même période, la gendarmerie a perdu 6 790 emplois, dont 6 300 sous-officiers. Comme le rappelait M. Blasi, ce sont donc 13 700 emplois qui ont été supprimés. Le président de la République a pris un engagement fort, renforcer les moyens humains de la police et de la gendarmerie. Non seulement les départs à la retraite sont compensés poste pour poste, mais en outre, 500 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes sont créés chaque année. En 2013, 2045 policiers ont été recrutés, c'est 4 fois plus qu'en 2011 et 2012. De même, 2433 gendarmes ont intégré les écoles de formation l'année passée. Je veux dire ça parce que dans les discours, dans les appréciations des bilans, il faut rappeler quelle est la réalité et l'engagement que ce gouvernement prend avec le soutien de la majorité en faveur de la sécurité de nos concitoyens. Et puis, vous avez fait une remarque qui me paraît très juste. Non seulement les zones de sécurité prioritaires doivent être prioritaires, si vous me permettez cette expression, mais nous devons être attentifs à la situation et aux zones de gendarmerie, mais aussi des petites circonscriptions de police qui ont beaucoup souffert de la baisse des effectifs au cours de ces dernières années. Donc nous y sommes attentifs, dans le dialogue notamment avec les maires. Et vous le savez, à Saint-Malo, au-delà des évolutions de la ville qu'il faut évidemment intégrer dans nos réflexions, on compte, Monsieur le député, 10 fonctionnaires de police actifs de plus qu'à la même époque de l'année précédente. Donc nous devons être attentifs à l'évolution de ces secteurs. Il me semble, j'étais il y a peu de temps dans la région, attentif à l'évolution de vos circonscriptions de police. Je pense qu'à Saint-Malo, nous avons fait des efforts et je reste évidemment disponible auprès de vous pour continuer à faire des efforts sur votre ville si cela s'avère bien sûr nécessaire. Merci.